Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente un cours différent. Aujourd'hui, nous allons entamer le thème de la SVT. Ce cours est attribué aussi au sixième, mais aussi au cinquième. Il faut connaître ce vocabulaire en sixième, mais il faudra bien l'apprendre pour les cinquièmes. Alors, je vous présente le vocabulaire des SVT, le vocabulaire à connaître par cœur. Nous allons commencer par la reproduction végétative. La reproduction végétative, c'est la formation de nouveaux végétaux sans graines ni spores, mais à partir d'une partie du végétal, exemple tige, etc. Ensuite, je vous présente les spores, éléments microscopiques permettant le peuplement d'un milieu chez certains végétaux sans graines, fourgères, etc. Ça, c'était les spores. Ensuite, le sol. Le sol, c'est pas du béton. C'est une partie de la surface terrestre appelée souvent terre. Les racines végétaux se développent dans le sol. Le peuplement, c'est l'ensemble des organismes vivants présents dans un milieu. Ensemble d'organismes vivants présents dans un milieu. Ça, c'est le peuplement. Ils peuplent le terrain. Ensuite, des organismes vivants, des êtres vivants. Les animaux, comme tout aussi les végétaux. Ils grandissent, ils se reproduisent. C'est un synonyme d'être vivant. Les humains, ils grandissent, ils se reproduisent, ils naissent, ils meurent, ils grandissent, etc. Ensuite, le noyau. C'est quoi un noyau? C'est l'élément de la cellule. Un élément de la cellule. Dans une cellule, il y a 3 parties. Là, il y a le noyau, élément de la cellule. Migère, migration, migrer, migration. Déplacement saisonnier réalisé par certains animaux. Les cigognes, les oiseaux, sur une longue distance, comme par exemple les oiseaux en été, les oiseaux viennent ici. À partir du printemps, les oiseaux montent vers le nord. Et dès que l'hiver arrive, ils font un long voyage du nord, de l'Europe, jusqu'en Afrique, même jusqu'au sud d'Afrique. Ça, c'est une migration. Milieu de vie. Milieu de vie, c'est une partie d'un environnement. Exemple, les petits bois. Pas que ça, il y a la ville, hein, c'est un milieu de vie dans laquelle vivent des organismes vivants. Exemple, dans la souche d'un arbre. Voir le cours. Ensuite, micro-organismes. C'est les organismes vivants de très petite taille, non visibles à l'œil nu, visibles au microscope électrique, observables à un microscope, bien sûr, voir toujours le cours. Une membrane. Membrane, c'est l'enveloppe de la cellule. C'est la deuxième partie de la cellule. Il y a le noyau que je vous ai montré tout à l'heure. Le noyau se trouve à l'intérieur, recouvré de la membrane. C'est l'enveloppe de la cellule. La levure. Les levures. Ce sont des micro-organismes constitués d'une seule cellule. Elles sont responsables de la fermentation. Levure. Ensuite, les larves. Larves. C'est un état du développement de certains organismes vivants, comme les insectes, comme les papillons. Le papillon, c'est un insecte. Mais tous les papillons, tous les insectes, ils ont des larves. À un moment de leur vie, on les appelle larves. Comme nous, on nous appelle jeunes. Enfants. Les graines. C'est quoi une graine? C'est un élément permettant le peuplement d'un milieu chez les plantes et les fleurs.
Le peuplement, je vous l'ai dit, c'est plusieurs plantes, plusieurs organismes qui recouvrent un terrain, une surface. C'est la graine qui permet le peuplement, le bébé. La fermentation, c'est quoi la fermentation? C'est la transformation d'une substance par un micro-organisme comme la levure. La levure, c'est comme la fermentation. Voilà. Ils sont égales. La fécondation chez les plantes à fleurs. Elles se produisent lorsque du pollen est déposé sur le pistil et elles permettent la formulation des graines. Le pistil est un mot utilisé en sixième, bien très étudié en sixième. C'est un mot à bien apprendre. C'est une partie de la plante. Espèce, c'est quoi une espèce? Une espèce, c'est un ensemble d'êtres vivants capables de se reproduire entre eux, d'évoluer conjointement sur le plan héréditaire. Il existe des animaux comme un mi-cheval, mi-zèbre. C'est une femelle cheval ou un mâle cheval qui s'est reproduit avec un zèbre. Cela a donné une espèce qui ne peut pas se reproduire car elle est unique au monde. À part s'il y en a d'autres qui sont comme elle, à ce point-là, ils pourront se reproduire. Mais si elle est unique au monde, comme l'accouplement entre le chat et le chien, ils seront uniques au monde et ce ne sera pas une espèce car ils ne pourront pas se reproduire. Ils n'auront pas de descendants. L'expérience témoin. Il y a l'expérience témoin et l'expérience test. Aujourd'hui, je ne vous montre pas l'expérience test car c'est plus dans l'année, vers la fin d'année, de sixième, bien sûr. Elle permet de comparer. Il ne doit y avoir qu'une seule différence entre elles. Et l'expérience principale, exemple, absence ou présence d'eau. Il y a deux, quand on veut faire une expérience, il en faut toujours deux. Par exemple, on voulait voir si une plante pousse avec de l'eau ou pas. Tu fais un test avec de l'eau à l'intérieur, avec la plante, et un autre, c'est le témoin, sans eau. Et on regarde lequel va marcher. Ce qu'on espère, c'est celui qui marche avec l'eau. Voilà pourquoi on l'appelle l'expérience test, le test. C'est quoi un environnement? Un environnement est un endroit qui nous entoure et il nous entoure pas que nous, et aussi tous les éléments qui se trouvent dans cet endroit. C'est un environnement. Il y a par exemple le parc, c'est un environnement car il entoure plusieurs végétaux, s'il y en a. Il entoure les arbres, les plantes, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le cytoplasme, c'est le contenu de la cellule qui entoure la cellule, composant minéral. Matière minérale, c'est ce dit qui est pas vivant. L'eau, les rochers, les gaz, de l'air, du oxygène, dioxyde de carbone, glucose, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Ensuite, une clé de détermination, c'est quoi? C'est un outil servant à détermination des organismes vivants à partir de certains caractères. Forme des feuilles par exemple, nombre de pattes. Alors par exemple, c'est une sorte de schéma. Il y a une flèche qui va vers les êtres vivants et les non vivants. Celle qui va vers le vivant, par exemple, il y a les hommes là, les hommes dans une flèche là, les plantes, les arbres, tout ce qu'il y a. Voir le cours de 6e, 5e. Ensuite, la classification scientifique, c'est quoi? C'est regrouper dans des boîtes des espèces qui ont des caractères, des attributs en commun. Exemple, dans une classification scientifique, on va mettre ceux qui ont
8 pattes dans une seule boîte, ceux qui ont 7 pattes dans une seule boîte, ceux qui sont, ceux qui sont, ceux qui sont des plantes dans une boîte, etc., etc. Ensuite, c'est quoi la chlorophylle? La chlorophyllien, c'est quoi? Bah, c'est une substance qui donne sa couleur verte aux végétaux. Sans ça, sans la chlorophylle, les végétaux seraient tout blancs. Grâce à la chlorophylle, c'est une sorte de substance qui donne la couleur verte aux végétaux, aux plantes, aux arbres. Sinon, on aurait des arbres blancs. C'est quoi une cellule? C'est un élément microscopique constituant tous les êtres vivants. C'est ça une cellule. Et dans une cellule, il y a 3 choses, je vous les ai dites tout à l'heure. Il y a un noyau, il y a un noyau, il y a une membrane, et le dernier, je vous le laisse pour après. C'est quoi? Caractéristiques physiques, c'est quoi? Par exemple, cet animal, il a un caractère physique. C'est sa température, l'éclairement, l'humidité de son caractère, l'humidité sont des tout ça, la température, l'éclairement, l'humidité sont des caractéristiques d'un milieu de vie. Si la température est chaude, en Europe, la température serait plutôt froide, tandis que vers le sud, la température serait plutôt chaude. L'humidité, il y en aurait plus en Europe qu'en Afrique. Et voilà. C'est quoi un caractère? Eh bien, un caractère, c'est la particularité d'un organisme vivant qui permet de le distinguer à un autre. Par exemple, cet homme n'arrête pas de bouger, on le distingue car il n'arrête pas de bouger, contrairement à un autre qui reste calme. Voilà comment on peut distinguer l'homme. La biodiversité, c'est quoi? Eh bien, c'est la diversité des organismes vivants dans un milieu. Par exemple, si dans un endroit il y a plus d'herbes, tandis que dans un autre c'est vide, il y a du béton. Ça, c'est la biodiversité. Les besoins nutritifs, c'est quoi? C'est ce qui est nécessaire à un organisme vivant pour se nourrir. Ça, c'est les besoins nutritifs. Par exemple, quelqu'un aurait besoin de champs ou de plus de nourriture. Ça, c'est un besoin nutritif. Nous sommes arrivés à la dernière définition. L'attribut, c'est le caractère visible d'un être vivant. Une plume, squelette d'os, permettant de le ranger dans une boîte pour le classer. C'est un attribut. Pour le ranger dans une boîte, comme je vous l'avais dit, la classification scientifique, c'est ça. C'est le caractère. Si par exemple il y a des plumes, tous ceux qui ont des plumes, on les classe dans cette boîte-là, etc., etc. J'espère que vous avez adoré cette vidéo car nous sommes arrivés à la fin. N'hésitez pas d'envoyer des commentaires, likez. N'hésitez surtout pas à l'abonner, à vous abonner et à la partager à vos proches et à vos amis. Au revoir, merci et au revoir, une prochaine fois.